Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Et certains diraient même votre podcast préféré. Je m'appelle Arnaud Morvilliers, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode est l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 6 qui s'étale du 3 au 9 février. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors aujourd'hui, au menu de cet épisode, les articles de la semaine, les annonces en JA, nous continuerons avec les annonces en preview et nous terminerons par les décommissions. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Débutons nos articles en parlant de Microsoft Purview que nous avons déjà évoqué à ce micro. Mais un rappel ne fait jamais de mal. Alors Microsoft Purview est une solution qui permet aux entreprises d'assurer la sécurité et la gouvernance de leurs données, notamment face aux risques posés par l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Dans un contexte où les entreprises souhaitent intégrer rapidement des outils d'IA pour rester compétitives, il est essentiel de maîtriser les données sensibles qu'elles manipulent. Dès sa mise en place, Microsoft Purview permet de détecter et de réduire les risques liés à l'IA. Par exemple, il peut surveiller les interactions avec des services comme Microsoft 365 Copilot ou d'autres IA pour s'assurer que les données confidentielles ne sont ni exposées ni utilisées de manière abusive. Des rapports automatiques identifient les comportements suspects ou les fuites potentielles, permettant ainsi aux administrateurs des données d'agir rapidement. Imaginez une entreprise peut utiliser Microsoft Purview pour détecter si un utilisateur partage involontairement des informations sensibles avec un chatbot interne. Si ces données sont jugées critiques, une politique de sécurité peut être appliquée pour restreindre leurs accès ou exiger une validation supplémentaire. Purview intègre des mécanismes de protection des informations, comme les étiquettes de sensibilité, qui suivent les documents même lorsque ceux-ci sont analysés ou modifiés par l'IA. Finalement, cela garantit que les règles de sécurité restent actives, par exemple en empêchant qu'un document marqué confidentiel soit copié dans un environnement non sécurisé. D'ailleurs, les politiques de prévention contre la perte de données, qu'on appelle DLP, permettent de bloquer ou de contrôler certaines actions risquées comme copier du texte sensible depuis un document vers une application d'IA. Cela réduit le risque de fuite accidentelle. Prenons une fois de plus l'exemple d'un employé qui tente de copier une liste de documents classés sensibles dans un outil d'IA pour générer un rapport. Si une politique DLP est en place, cette action peut être bloquée sauf si l'employé fournit une justification. En plus, Purview facilite également la conformité réglementaire en surveillant les communications et en détectant des violations potentielles comme l'utilisation d'un langage inapproprié ou le partage non autorisé d'informations. Les interactions avec l'IA peuvent être conservées à des fins d'audit ou pour répondre à des enquêtes juridiques. Les organisations peuvent définir des politiques pour conserver ou supprimer les données générées par l'IA selon leurs besoins. Imaginez les interactions avec une IA commerciale qui peuvent être archivées pour des audits futurs ou alors supprimées pour limiter les risques de rétention excessive. Sans des solutions de sécurité, de gouvernance et de conformité solides, les projets d'IA peuvent être freinés, voire bloqués par des préoccupations liées au risque. C'est ce que nous voyons d'ailleurs plus ou moins à l'échelle européenne où la Commission européenne essaie d'encadrer l'IA, ce qui freine mécaniquement la recherche et l'innovation des entreprises de ce secteur. En France, on estime environ 800 entreprises travaillant autour de l'IA lorsqu'elles sont plus de 17 000 de l'autre côté de l'Atlantique. Alors attention, je ne dis pas qu'il faille faire n'importe quoi, mais ne freinons pas trop les entreprises européennes, sinon à l'instar du cloud, nous serons une nouvelle fois dépassés technologiquement par les États-Unis ou la Chine. Parlons maintenant un peu sécurité. En 2025, face à l'évolution rapide des cybermenaces, il est crucial d'adopter une sécurité proactive capable d'anticiper les risques plutôt que de réagir après coup.
Les cyberattaques, notamment celles liées au mot de passe, ont explosé ces dernières années. Et les attaquants utilisent désormais des technologies avancées comme l'IA pour créer des escroqueries sophistiquées telles que les deepfakes ou les emails de hameçonnage sur mesure. Je pense notamment à la fameuse Anne qui s'est fait dérober près de 800 000 euros par un faux Brad Pitt. Bref, voici 3 axes prioritaires identifiés par Microsoft pour améliorer la sécurité des accès et des identités. Numéro 1, commencer avec un haut niveau de sécurité dès le départ. Les systèmes informatiques hérités sont souvent pleins de vulnérabilités dues à des pratiques de sécurité incomplètes ou obsolètes. Beaucoup d'entreprises utilisent des protections de base comme l'authentification multifacteur, mais ne l'appliquent pas systématiquement partout. Cela rend vulnérable à des attaques avancées telles que le vol de jetons d'accès. Pour réduire ces risques, il est recommandé d'imposer l'authentification multifacteur pour toutes les applications, y compris les plus anciennes, utiliser des clés d'accès ou d'autres méthodes plus résistantes au phishing, ou encore mettre en place des politiques d'accès conditionnelles qui limitent l'accès selon le risque de chaque connexion. Comme exemple concret, on peut citer une entreprise qui peut configurer ses systèmes pour que lors d'une connexion suspecte, par exemple d'un pays inhabituel, un contrôle de sécurité supplémentaire soit déclenché automatiquement. Axe numéro 2, étendre les principes de sécurité Zero Trust à toutes les ressources. Le modèle Zero Trust repose sur l'idée que rien ni personne ne doit être automatiquement digne de confiance, même au sein du réseau d'une organisation. Ce modèle nécessite de vérifier systématiquement les utilisateurs et leurs actions, quelle que soit leur localisation ou leur statut. Voici quelques bonnes pratiques. Il faut uniformiser les politiques de sécurité sur l'ensemble des ressources, que l'on parle des utilisateurs, des applications, des terminaux, mais également des réseaux. Il faut automatiser la gestion des accès pour s'assurer que chaque utilisateur dispose uniquement des permissions nécessaires et pour une durée limitée. Et enfin, supprimer les accès permanents et remplacer les anciens VPN par des solutions modernes d'accès sécurisé. En effet, un employé qui change de rôle dans l'entreprise pourrait voir ses accès révisés automatiquement selon ses nouvelles responsabilités, réduisant les risques d'accès inappropriés. Et enfin, le dernier axe serait d'utiliser l'IA pour renforcer la défense. L'IA joue un rôle clé dans la détection des menaces et l'amélioration des réponses aux incidents de sécurité. Nous en parlions d'ailleurs juste dans l'article précédent. Les outils basés sur l'IA, tels que le Security Copilot de Microsoft, permettent aux équipes de sécurité de résoudre plus rapidement les problèmes tout en augmentant la précision des analyses. Concrètement, ces outils peuvent automatiser les enquêtes sur les utilisateurs à risque en donnant des recommandations d'action, faciliter le dépannage des erreurs de connexion en analysant les causes profondes à l'aide de requêtes en langage naturel, ou alors identifier et corriger les risques liés à des applications ou des autorisations non conformes. Vous l'aurez compris, ces stratégies visent à renforcer la posture de sécurité des entreprises face à des menaces de plus en plus sophistiquées. La sécurité doit être intégrée dès la conception des systèmes et évoluer avec les besoins pour rester efficace face aux cybercriminels. Changeons maintenant de sujet et parlons data center. Et cela ne vous étonnera pas beaucoup si je vous dis qu'ils sont de plus en plus sollicités. En effet, l'essor de l'IA et de l'apprentissage automatique, qu'on appelle le machine learning, impose de nouvelles exigences au centre de données. Les infrastructures traditionnelles refroidies par air peinent à gérer la chaleur générée par les puissants processeurs nécessaires à ces technologies. Pour y remédier, Microsoft explore des solutions de refroidissement hybride combinant l'air et le liquide. Un exemple est la plateforme Maya 100 qui a introduit des unités d'échangeurs de chaleur à refroidissement liquide dans les data centers initialement conçus pour le refroidissement par air. Ces systèmes permettent un refroidissement direct sur puce pour les équipements d'IA et de machine learning, tout en s'intégrant à l'infrastructure existante. L'objectif est de maintenir une efficacité énergétique optimale sans reconstruire entièrement de data centers. Pour aller plus loin, Microsoft a ouvert ses innovations via le projet Open Compute en collaborant avec des partenaires tels que Delta et Ingrasys. Le design des échangeurs de chaleur repose sur une modularité qui simplifie l'entretien. Les pompes, ventilateurs et autres composants sont facilement remplaçables sur site. Des mécanismes tels que des capteurs de fuite, des déconnexions rapides et des bacs collecteurs garantissent la sécurité et la maintenance des installations.
Ces innovations permettent de gérer la montée en puissance des technologies d'IA tout en limitant la consommation d'énergie, ce qui est finalement n'est pas le plus simple à réaliser. Pardon. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, Microsoft avait fait un test en enfouissant un data center dans la mer près de l'Écosse de mémoire. Et, le data center y était resté quelques années, si je me souviens bien, et ça avait permis de valider qu'il était possible de refroidir un data center en l'immergeant complètement dans l'eau. Alors là, on ne parle évidemment pas d'immerger les data centers, de les noyer sous l'eau, mais en tout cas, il est certain qu'il est possible de réguler la température des data centers via du liquide. Eh bien écoutez, c'est tout ce que nous pouvions dire sur les articles de la semaine. Je vous propose de passer aux annonces en JA. Débutons avec le service Azure Databricks qui continue son expansion puisque ce dernier débarque dans la région Mexico-centrale pour renforcer sa présence en Amérique du Sud. Une bonne nouvelle débarque côté Azure SQL Database où Microsoft propose 10 bases de données SQL entièrement gratuites. Chacune d'elles sera dotée de 32 Go de stockage et 100 000 secondes de compute vCore. Au-delà de cette utilisation, vous paierez ce que vous consommez. Vous l'aurez compris, c'est ici pour réaliser des tests et pas pour héberger vos bases de données ou vos applications de production. Donc faites-vous plaisir à moindre frais, voire à aucun frais du tout. Maintenant, pour les fans de Azure DNS, sachez que les extensions de sécurité du système DNS, plus communément appelées DNSSEC, font leur apparition dans l'offre managée de Microsoft au niveau des zones publiques. Cette mise à jour importante améliore la sécurité et l'intégrité de votre infrastructure DNS en fournissant une authentification cryptographique des données DNS. Ainsi, cela vous offre une protection contre divers types d'attaques, telles que l'empoisonnement du cache ou encore les attaques de type man in the middle. Eh bien, nous en avons terminé avec les annonces en JA, passons tranquillement à celles en preview. L'équipe produit de Azure Monitor annonce une refonte de la surveillance pour AKS. Cette dernière rassemble désormais des fonctionnalités de surveillance complète dans une vue unique et rationalisée, répondant à certains défis auxquels les utilisateurs sont confrontés lors de la gestion de leur cluster AKS. Bref, à vous de tester. Et enfin, Azure Front Door continue d'évoluer puisque le niveau Premium propose enfin de pouvoir consommer 3 services via un Private Endpoint. Ces services sont Application Gateway, l'API Management et Azure Container Apps. Cela vous permet ainsi de consommer vos services de manière sécurisée sans qu'ils soient exposés sur Internet. Terminons cet épisode avec une des commissions. En effet, Microsoft a décidé de retirer Azure Data Studio le 28 février 2026. Alors pour info, ce sera le jour de mes 45 ans. L'idée de Microsoft est de déplacer ses fonctionnalités dans Visual Studio Code, ou pour certaines qui manqueraient, Microsoft recommande l'utilisation de SQL Server Management Studio. Voilà, écoutez, nous en avons terminé avec cet épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine en pleine forme. Voilà, excellente journée et à très bientôt.